Pierre Olfan, c'est une affaire complexe, il faut le dire, qu'a révélé la presse nigérienne. Il s'agit en fait d'un système de vente circulaire d'uranium entre l'entreprise française Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises, ce qui complique évidemment après la compréhension véritable de tout ce dossier. En tout cas, il semblerait que certaines transactions soient douteuses. D'ailleurs, elles font l'objet en France de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier. Alors, contrairement à ce que disait Ali Barrow à l'instant, la commission d'enquête parlementaire mise en place donc au Niger, elle a terminé totalement ses auditions, c'est-à-dire que ça a démarré, je crois, en début de semaine dernière et ça s'est terminé vendredi. Oui, les auditions ont duré une semaine, pas plus. Oui. Et donc ça signifie que le ministre des Finances a déjà été entendu. Exactement. Assoumi Massoudou a été entendu il y a une semaine, mardi dernier, mais il faut bien comprendre qu'il ne risque rien à ce stade parce que la commission parlementaire n'a pas vocation à juger, tout simplement. Elle peut bien sûr émettre des conclusions à la fin de son enquête, faire des propositions, susciter un débat à l'Assemblée, mais rien de plus. Pour que les personnes citées dans ce dossier par la presse nigérienne soient jugées, il faudrait que la justice soit saisie du dossier et qu'elle aille au terme de la procédure pour qu'il y ait un jour peut-être un procès. Ce qui n'est pas exclu. Effectivement, parce que depuis vendredi, on le sait depuis peu, une cinquantaine d'organisations ont déposé plainte contre X auprès du doyen des juges d'instruction de Niamey, une plainte pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Donc une fois que le doyen des juges qui a reçu cette plainte va fixer la caution que doivent payer les organisations qui se sont portées partie civile, l'information judiciaire sera automatiquement lancée. Et si cette procédure va à son terme, car elle peut s'arrêter à n'importe quel moment, alors les personnalités dont on parle seront à nouveau interrogées et peut-être jugées. Mais pour l'heure, il faut le rappeler que tous ceux dont on parle et dont les noms sont sortis dans la presse sont présumés innocents. Effectivement. Ali Barrow, vous avez une autre question? Oui, la deuxième question, donc qui sont les autres personnalités qui seront auditionnées par la commission d'enquête et pour quel motif? Alors, les autres personnalités auditionnées la semaine dernière, Marie-Pierre. Donc déjà auditionné, il y a le directeur de la Sopamine, l'ex-directeur d'abord de la Sopamine, la société nigérienne qui a été au cœur de cette vente circulaire d'uranium. Il s'appelle Ama Amadou. Ce n'est pas l'opposant qui porte le même nom, mais cet ex-directeur de la Sopamine. Il a délégué ses pouvoirs à Assoumi Massaoudou dans cette affaire. Il n'a donc pas directement géré le dossier, mais en tant que directeur de l'époque, il sait forcément des choses et c'est pour ça qu'il a intéressé les parlementaires. Il y a eu aussi l'audition du directeur actuel de la Sopamine, Hamazada, et également celle du rédacteur en chef du journal Le Courrier et de l'Événement, les journaux qui ont rendu public l'affaire mi-février, donc au Niger. Il faut préciser maintenant que la commission d'enquête a maximum 45 jours pour écrire son rapport, mais si elle ne le fait pas vite, c'est possible qu'elle ne le fasse jamais et qu'on ne sache peut-être jamais ce qu'ont donné ces auditions, parce que si une information judiciaire est ouverte dans les prochains jours, eh bien le travail des parlementaires devra s'arrêter là, car il ne peut pas y avoir deux enquêtes en parallèle, c'est la loi qui le dit.